Zina était le genre de femme qui attirait tous les regards. Les hommes la suivaient du regard. Ils lui envoyaient des fleurs, lui achetaient des cadeaux et lui murmuraient des promesses d'amour éternel. Mais Zina ne choisissait jamais facilement. Elle mettait à l'épreuve chaque homme qu'elle rencontrait. L'un d'eux l'invita à dîner. Ce soir-là, elle fit semblant de s'endormir maquillée. Le lendemain matin, il rit et dit « Tu n'as pas besoin de tout ce maquillage. Je veux voir ta vraie nature. » Zina sourit poliment. Mais intérieurement, elle en avait fini avec lui. Elle ne l'appela plus jamais. Un autre l'invita à se baigner sur la plage. Elle secoua la tête, disant qu'elle n'aimait pas l'eau. Il la taquina et essaya quand même de l'entraîner dans l'eau. Ce fut la dernière fois qu'elle répondit à son message. Et ensuite, ce furent eux qui la supplièrent de voir son vrai visage. Dès qu'ils le lui demandèrent, elle leur ferma son cœur. Pour Zina, il n'y avait qu'une seule règle. Personne ne devait la voir sans maquillage. Les gens pensaient qu'elle était simplement fière. Un peu vaniteuse peut-être. Mais pour Zina, son maquillage n'était pas qu'un simple atout esthétique. C'était sa protection. Elle demeura ainsi le mystère que tous les hommes rêvaient de percer. Mais nul ne pouvait l'atteindre. La coiffeuse de Zina ressemblait à une petite boutique. Poudre, pinceaux, rouges à lèvres, crème, soigneusement alignés, brillaient sous sa lampe. Matin et soir, elle s'asseyait là, se maquillant avec la même précision. Elle se maquillait pour aller au marché. Elle se maquillait même pour dormir, et même lorsqu'elle était malade au lit. Elle demandait un miroir et de la poudre avant que quiconque puisse la voir. Pour Zina, un visage sans maquillage était inconcevable. Cela ne faisait pas partie de son monde. Parfois, elle restait des heures à se contempler dans le miroir. Ses joues lisses, ses lèvres éclatantes, ses longs cils. Elle murmura à son reflet « C'est moi, c'est celle qu'ils aiment. Si je perds ça, je perds tout. » Ses amis en plaisantaient. Un jour, Zina serait enterrée maquillée. Elle se contentait de rire, sans rien dire. Mais au fond d'elle-même, la simple pensée que quelqu'un puisse voir son visage nu la terrifiait. Sa beauté était sa force, son masque, sa vie. Parmi tous ces hommes, un seul était différent. Il s'appelait Yanis. Plus âgé que la plupart, il était calme et doux. Il ne l'a pas séduite avec des cadeaux ou des promesses futiles. Au lieu de cela, il l'écoutait attentivement. Il s'intéressait à ses rêves, et pas seulement à sa beauté. Ses lettres étaient toujours remplies de mots doux. Lorsqu'ils marchaient ensemble, il ne cherchait jamais à lui toucher le visage. Il ne la suppliait jamais de le voir sans maquillage. Il lui tenait simplement la main et parlait de la vie, de l'avenir, de construire un foyer. Cela rassurait Zina. Avec Yanis, elle n'avait pas peur. Elle pensait « Enfin, personne ne me posera de questions. Quelqu'un m'aimera tel que je suis. » Et peu à peu, elle commença à l'aimer en retour. Les jours se transformèrent en mois. Zina et Yanis étaient toujours ensemble. Ils mangeaient dans des endroits tranquilles, se promenaient dans les jardins, discutaient longuement sous le ciel étoilé. Yanis ne l'inquiétait jamais. Il ne demandait jamais plus qu'elle ne pouvait donner. Et Zina adorait ça chez lui. Pour Zina, c'était suffisant. Elle était persuadée d'avoir enfin trouvé l'homme qui ne la quitterait jamais. Alors, quand Yanis lui demanda sa main, elle n'hésita pas. Elle dit oui. Le jour de leur mariage fut empli de rires et de musique. La salle était baignée d'une douce nuit. Zina était resplendissante comme une déesse. On se demandait à voix basse comment elle pouvait être aussi parfaite. Yanis, le dos droit, souriait de fierté. Il prit sa main comme si elle était le plus précieux des trésors.
Les vœux furent prononcés. Les alliances furent échangées et la foule applaudit de joie. Rires, danses et acclamations emplirent l'air. Le soir venu, une fois les invités partis, la musique s'estompa et les lumières s'éteignirent. Zina et Yanis entrèrent ensemble dans leur chambre, enfin mari et femme. Désormais, ils étaient seuls dans leur nouvelle chambre. À la douce lumière des bougies, Yanis était comblé de joie. Il rit en la soulevant dans ses bras et en la portant à travers la pièce. Zina sourit, mais détourna légèrement le visage chaque fois qu'il s'approchait trop près. Elle avait toujours fait cela. Personne n'osait lui toucher le visage. Mais Yanis ne s'en aperçut pas. Il se contenta de rire plus fort, en disant que cette nuit était à nous. J'ai attendu si longtemps et rien d'autre ne compte. Puis c'est arrivé. Son pied a glissé sur le long tapis. Il perdit l'équilibre. En un instant, Yanis tomba, sa tête heurtant le bord du lit en bois. Le bruit fut assourdissant. Il s'est laissé tomber au sol et s'est perdu dans ses pensées. Ses yeux se sont fermés. Zina s'est figée. Un instant, elle eut le souffle coupé. Puis la peur la submergea. Elle s'effondra à genoux près de lui, tremblante. Ses larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elles ruisselèrent sur ses joues, emportant avec elle de fines traînées de poudre. Zina pressa ses mains contre sa blessure, pleurant à chaudes larmes. « Yanis, réveille-toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Pas ce soir. » Le silence régnait dans la pièce, hormis les sanglots de Zina. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle les pressait contre la tête de Yanis. Ses larmes coulaient plus vite, glissant sur ses joues et laissant des traces sombres et irrégulières là où sa poudre commençait à s'estomper. Elle ne s'en aperçut pas. Pour la première fois depuis des années, elle oublia son propre visage. Elle ne vit plus que Yanis, étendu immobile sur le sol. « Mon Dieu, pas ce soir, » murmura-t-elle. « Ne me l'enlevez pas, je ne peux plus être seule. Je ne peux pas. » Puis Yanis gémit. Ses doigts bougèrent. Lentement, ses yeux s'ouvrirent. Zina poussa un soupir de soulagement et se pencha plus près. Mais le visage de Yanis changea soudain. Ses yeux, déjà faibles, s'écarquillèrent. Sa bouche trembla. « Zina !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Quoi ? Que t'est-il arrivé ?» Zina se figea. Son cœur s'arrêta. Elle porta la main à sa joue et le sentit. Peau sèche, ni lisse, ni douce. Rides et ridules. La poudre se brisait. Son masque avait disparu. Yanis la fixait, sous le choc, la poitrine se soulevant et s'abaissant tandis qu'il tentait de comprendre le visage qui se tenait devant lui. « Toi, tu n'es pas toi !» balbutia-t-il. « Comment ? Quel âge as-tu » Zina se couvrit le visage de ses mains et sanglota plus fort. Yanis se redressa lentement. Il tenait à peine debout, mais ses yeux restaient fixés sur son visage. La jeune mariée qu'il avait portée quelques instants auparavant avait disparu. Devant lui se tenait une vieille femme, la peau ridée, les lèvres tremblantes, le crâne dégarni et gris, où la poudre s'était écaillée. La respiration de Yanis s'accéléra et devint superficielle. Il plaqua son dos contre le mur comme pour tenter de s'échapper. Son regard se porta sur la porte. « Non, 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 ce n'est pas toi, » murmura-t-il. « Ce ne peut pas être toi. » Il tenta de se diriger vers la porte, le corps tremblant, mais ses jambes trébuchèrent sous l'effet de la chute. Pourtant, sa peur le poussa. Il attrapa la poignée. Zina traversa la pièce en rampant, serrant sa jambe. Sa voix se brisa, alourdie par les larmes. « S'il te plaît, Yanis, ne pars pas. Ne me quitte pas.
Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Mais le visage de Yanis ne laissait transparaître que l'horreur. La femme qu'il croyait jeune, belle, intemporelle, paraissait désormais plus âgée que sa mère adoptive. Comment est-ce possible s'écria-t-il, la voix tremblante. Que fais-tu, Zina? Elle secoua la tête, le serrant toujours fort dans ses bras. Je suis toujours moi. Je suis Zina. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Ses larmes ruisselaient sur le sol, et à chaque larme, son masque se brisait un peu plus. Sa véritable nature se révélait, celle qu'elle avait dissimulée pendant des décennies. La main de Yanis tremblait sur la poignée de la porte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, ses yeux emplis de peur. Mais Zina s'accrochait à lui, la voix brisée. « S'il te plaît, écoute-moi avant de t'enfuir. Je t'en supplie, Yanis, je suis toujours la femme que tu as aimée. Je suis toujours Zina. » Yanis détourna le regard, mais ses larmes et sa voix tremblante le forcèrent à s'arrêter. Il se rassit par terre, se prenant la tête entre les mains, et murmura « Ce n'est pas possible. Tu étais jeune et si belle. » La main de Zina tremblait tandis qu'elle essuyait ses joues humides. Ce geste ne faisait que révéler davantage sa véritable nature. Des rides profondes, une peau relâchée, les marques d'un siècle de vie. Il prit une profonde inspiration. Sa voix était empreinte de douleur. Tout a commencé quand j'avais 35 ans. Elle a dit doucement « J'ai été fiancée. Je pensais avoir trouvé l'amour, mais il m'a quittée pour une femme plus jeune. J'ai eu le cœur brisé. Yanis, ça m'a anéanti. Je ne pouvais pas haïr. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais que j'allais mourir. Sa voix s'est brisée. Une nuit, j'errais hors de la ville, pleurant à chaudes larmes. C'est alors que je l'ai rencontrée. Une vieille femme, une sorcière. Elle a plongé son regard dans le mien et m'a dit qu'elle comprenait ma douleur. Elle m'a offert une poudre qui préserverait ma jeunesse, pour qu'aucun homme ne me quitte plus jamais. La lèvre de Yanis était crispée par le choc. Il était incapable de parler. Zina poursuivit. J'ai été naïve, j'ai cédé. Et depuis ce jour, tous les hommes que j'ai fréquentés ont vieilli. Ils sont morts. J'ai eu des relations avec eux pour savoir ce que c'est que d'être aimé, pour voir ces hommes mourir sous mes yeux. Et j'ai aimé ça. Mais à notre arrivée, je n'aimais que toi. La règle de la poudre est de ne jamais pleurer pour personne, quoi qu'il arrive. Tous les hommes avec qui j'ai été sont morts, sauf moi. Elle toucha sa joue gercée. Je suis restée la même jusqu'à présent. Elle se pencha plus près, sa voix se brisant en un sanglot. Tu comprends, Yanis? Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas rester seule. La poudre est devenue ma vie. Sans ça, je ne suis rien. Sans ça, voilà qui je suis. Yanis la regarda, incrédule. Sa voix tremblait. Tu n'as pas 25 ans. Si. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant à nouveau. J'ai 100 ans. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les bougies vacillaient. Yanis, le dos appuyé contre le mur, le visage pâle et le souffle court, se laissa aller. Zina se rapprocha en rampant, serrant sa main, ses doigts tremblants contre sa peau. « Yanis, s'il te plaît, ne me quitte pas. Tu es tout ce qui me reste. Je ne veux plus jamais être seule. » Le corps de Yanis trembla lorsqu'il retira sa main de l'étreinte de Zina. Ses yeux étaient grands ouverts, son visage pâle. « Non, Zina, » murmura-t-il, la voix brisée. « Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Tu m'as menti. Tu t'es caché de moi. » Zina tendit de nouveau la main vers lui, rampant faiblement à travers la pièce. « S'il te plaît, Yanis, je l'ai fait parce que j'avais peur
peur d'être abandonnée, peur de ne plus être aimée. Ne me quitte pas. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Mais Yanis recula en titubant, se plaquant contre la porte, les yeux emplis de chagrin et de peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Ces mots transpercèrent Zina comme un couteau. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement au rythme de ses sanglots qui s'intensifiaient. Et puis, quelque chose commença à changer. Sa peau, déjà ridée, se plissa davantage. Ses cheveux s'éclaircirent jusqu'à ce qu'une mèche blanche tombe au sol. Son dos se courba davantage, ses bras tremblants comme s'il portait un fardeau. La poudre brisée par ses larmes la quittait pour toujours. Sa jeunesse, volée pendant tant d'années, avait disparu. Yanis regardait avec horreur sa fiancée vieillir sous ses yeux. Elle vieillissait de plus en plus, 100, 200, 300 ans. Chaque seconde lui volait un peu plus de ses forces, un peu plus de sa vie. « Non » murmura Zina d'une voix sèche et faible. « Pas encore, je vous en prie, pas encore. » Elle tendit la main vers Yanis, mais recula aussitôt, le cœur de Yanis déchiré par la peur et la pitié. La pièce se glaça. Finalement, Zina s'effondra sur le sol. Son visage était celui d'une vieille femme fragile, son corps tremblait, sa voix était sèche, mais n'était plus qu'un murmure. Je voulais seulement être aimée. Je ne voulais qu'une chose, ne plus jamais être seule. Son dernier sanglot brisa le silence. Puis elle resta immobile. Yanis resta figé, le regard fixé sur le corps inanimé de la femme qui avait jadis ressemblé à une déesse. L'épouse qu'il croyait connaître avait disparu, ou peut-être n'avait-elle jamais existé ainsi. En cette nuit de noces, ce qui avait commencé comme un rêve s'acheva dans le silence, la tragédie et les ténèbres. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que tout ce qui brille n'est pas sort. La beauté de Zina dissimulait une vérité douloureuse. Et lorsque le masque s'est brisé, tout ce qu'elle tentait de protéger s'est effondré avec lui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez que Zina mérite.